Alors bonsoir à tous. On va commencer, comme promis, le sujet sur la Zugiout, la vie de couple. Alors ça va sûrement être en deux parties comme la plupart des cours, toujours sur le livre, selon le livre du Rav Cherki. Et d'ailleurs, c'est la fin du livre. Comme je dis, le livre se conclut avec ce sujet-là. Donc, Bezrat Hashem, quand on aura fini ces deux parties, on aura fini concrètement le livre. Peut-être que j'enverrai la conclusion, la synthèse du livre à la fin en petite sirton. Je ferai une petite vidéo, on verra. En tout cas, ce sujet va clôturer le livre. Donc de Deas Lula, le fameux livre du Rav Cherki, je ne sais pas si on voit. Voilà, d'accord. Et donc ce soir, on va parler de Zogiout. Maintenant, on ne va pas parler des choses pratiques. Enfin, je ne suis pas conseiller conjugal, on ne va pas commencer par parler comment se débrouiller dans la vie de couple. On va dire la pratique, normalement, elle est censée découler de tous ces grands principes dont on va parler ce soir, qui est donc toujours sur la pensée du Rav Kook, bien entendu. Et on va parler de plusieurs choses qui, surtout dans nos générations, c'est ce sujet, depuis d'ailleurs pas que de nos générations, mais même depuis toujours, il y a eu énormément d'ouvrages écrits sur le sujet, et ça reste un des sujets très, très complexes et qui reste une énigme, on va dire, des relations humaines. Et surtout que dans nos générations ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, presque acceptées par la société, et qu'en fait, ils ont leur source dans des erreurs. Des erreurs que les gens ont commencé à donner une certaine relation à quelque chose qui n'est loin d'être ce qui est la vraie véritable relation. Je vais essayer de m'expliquer très, très concisement, très précisément. Et on va parler de plusieurs points. Ce soir, j'ai parlé de 6 points essentiels. Le premier point, c'est justement le fait de cette confusion qu'ont les gens de nos jours entre ce qu'on appelle en hébreu hava, et je vais dire dans mes mots à moi, ta'ava, ou on peut dire yetsarim. Je vais traduire, qu'est-ce que ça veut dire? Hava, le mot hava, ça veut dire l'amour. Qu'est-ce que l'amour? On va très vite l'expliquer. Contrairement à ce qu'on appelle ta'ava, alors, ou les yetsarim, c'est-à-dire les penchants, les pulsions, ou j'ai envie de dire les ta'ava dans le sens le désir, etc. Alors maintenant, je ne viens pas dire que dans une vie de couple, il faut a priori que le hava, que l'amour ou que l'un ou l'autre. Il faut les deux. C'est-à-dire que, mais on va essayer de comprendre que c'est quoi la différence et qu'il faut en être conscient de cette différence lorsqu'on va avoir une relation donc, de vie de couple. C'est que le fait que hava, l'amour, c'est que je me concentre sur l'autre, c'est donner. Lorsque j'aime, je donne. Alors que quand je suis dans le ta'ava, je suis plus concentré sur moi-même pour recevoir. C'est deux choses différentes. C'est deux choses complètement opposées, d'ailleurs, pas que différentes, opposées totalement. Et il faut en être conscient que lorsqu'on a une relation quelconque avec une personne, il faut savoir qu'il y a le côté où je dois donner, et ça s'exprime par l'amour, et le côté où je reçois, ça, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Lorsque je reçois, je suis pas dans l'amour, je suis dans on va dire, le fait que moi aussi j'ai des besoins, si on peut dire ainsi, etc. Et donc, il y a une certaine complémentarité. On va essayer d'expliquer ça plus dans le détail, toutes ces complémentarités qu'il y a dans la vie de couple. En tout cas, il faut déjà comprendre ce principe de base, cet axiome de base, que l'amour et les désirs ne sont pas la même chose du tout. Et de jour en jour, il y a une grosse confusion dans ce domaine-là. Et ça mène à beaucoup on va dire, de problèmes, d'ailleurs, moraux que la société connaît d'aujourd'hui, très connu. Alors, je fais que par allusion, ici, je vais en mentionner un, mais par la suite, vous allez voir que on va retomber dessus. C'est le problème de l'homosexualité. C'est que un des problèmes, entre autres, de l'homosexualité, c'est le problème-là de ne pas comprendre que je suis obligé de donner. Et lorsque je suis quelqu'un qui est du même, on sont garçon et garçon, on va dire comme ça, eh bien, je n'ai rien à donner. Nous sommes identiques. Donc, j'ai rien à partager, rien à donner. Donc, je ne peux pas exprimer de l'amour. La relation sera concentrée sur le désir, sur qu'est-ce que je peux recevoir, quel est mon plaisir. Et le véritable don, donner, c'est comme on l'a dit plusieurs fois, à plusieurs reprises dans plusieurs cours, c'est donner quelque chose que moi j'ai, que l'autre n'a pas. Et lorsque je cherche quelqu'un d'identique à moi, eh bien, il n'y a rien à lui donner. Et on va approfondir cette idée-là dans tous les autres différents points que je vais apporter ce soir. Donc, le premier point, grosse différence entre amour et désir, ou penchant, etc. Maintenant, deuxième point, et ça aussi c'est important, beaucoup de choses qui ont fait qu'il y a beaucoup de confusion sur le sujet de l'amour, sur la vie de couple de manière générale,
c'est le fait qu'il y a une influence des millénaires du christianisme. Le christianisme, lui, voit l'amour comme quelque chose de machiavélique. Quelque chose, c'est le mal qui s'exprime dans l'amour. On peut dire, c'est les forces du Satan, etc., etc. La femme est presque, c'est pas saoul, c'est interdit. Ça veut dire les curés et compagnie n'ont pas le droit de se marier. Ils voient dans le fait de cette relation homme-femme quelque chose de puéril et de petit. Et ça, c'est l'idée du christianisme. Et elle est basée toute ça sur ça. Et pourquoi? Alors, on va essayer justement d'approfondir. Premièrement, avant que je dise pourquoi, d'où elle puise cette idée chrétienne, je vais d'abord expliquer comme quoi clairement, et on va mettre les points sur les dès le départ, dans le judaïsme, c'est l'inverse. Dans le judaïsme, ce n'est pas du tout le cas. Dans le judaïsme, la relation, c'est le summum de la kedusha. J'aime à le dire et je le répète, il faut se le répéter. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les kiddushin, c'est la relation, le mariage. Donc c'est kiddushin. On dit les kadesh isha, on appelle ça donc, comment dire littéralement, se marier avec une femme, c'est les kadesh isha. On va les kadesh, on va sanctifier cette relation. Il y a quelque chose de très profond dans la relation. C'est le premier moment. Et je vais rapporter un texte. Alors, je n'ai pas trouvé le Zohar en question, mais j'ai trouvé le Meshech Chochma qui cite apparemment un Zohar que je n'ai pas trouvé dans le Zohar même, mais bon, c'est comme ça que je l'ai rapporté. Le Meshech Chochma, la citation du Meshech Chochma, il dit justement, pour expliquer quelle est la relation de la Zugiout, du couple, dans le judaïsme. Alors, je rapporte le premier texte, tout de suite. La citation du Meshech Chochma, qui dit comme ça, dans Maïshlach, Alpi Madhita Bezoar Akadosh, donc il ramène ce qui est écrit dans le Zohar Akadosh, comme ce fameux Zohar que moi je n'ai pas trouvé. Kol Hatar de Let Shimusha, Let Teman Shrinta. Alors je accentue, voilà, il dit tout l'endroit où il y a Kol Hatar de Let, qu'il n'y a pas Shimusha. Alors Shimusha, littéralement, c'est le Tashmish, donc la relation intime. Donc il dit tout endroit où il n'y a pas de shimush, de relation intime, il dit leteman shrinta. Alors il n'y a pas de shrina. Il n'y a pas de shrina. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présence divine. C'est-à-dire qu'on voit qu'au contraire, la présence divine va se dévoiler au summum dans cette relation donc, entre un homme et une femme. C'est ça, il faut comprendre. Il y a d'autres citations très connues, je crois qu'on l'avait dit à plusieurs reprises, fait que quelqu'un qui n'a pas aimé une femme, je crois que c'est là aussi le Meshech Chochma qui dit ça, il dit il ne peut pas comprendre c'est quoi l'amour d'Akadosh Baruch Hu, par exemple. Donc il faut bien comprendre tout ça. C'est ça l'idée, que le judaïsme, il prône que c'est le summum de la Kedusha, cette relation. Ça, c'était pour ce qui est du premier texte. D'accord? Maintenant, Maintenant, le deuxième point, avant le deuxième point, je vais expliquer maintenant d'où provient la pensée chrétienne face vis-à-vis du judaïsme. Eux, ils ont pris les versets, et comme souvent, et c'est le cas, on comprend comment le judaïsme, il lit les versets de manière beaucoup plus profonde que le christianisme. Le christianisme, il est superficiel. Il prend les versets, le côté superficiel. Donc, toute leur théorie chrétienne, pour savoir que le couple, c'est quelque chose de bas, de puéril, ça se base eux aussi sur les versets, comment eux ils expliquent les versets. Et je vais montrer leur explication et je vais montrer comment Rashi nous contourne le problème chrétien à travers son commentaire. Donc voilà, deuxième texte qu'on rapporte ce soir. Hop. Tout. Vous allez deviner, j'imagine, que tout va se baser autour. Que tout va se baser sur le livre de Bereshit, donc la Genèse. Donc tout va se baser autour de la fameuse relation, la première relation homme-femme entre Adam et Chava. Là-bas se base un peu toutes les idées qu'on va parler ce soir, se basent sur ces versets-là. Donc premièrement, regardez bien. Il y a écrit Vaigaresh et Adam Vaishkan Mikedem le Gan Eden et Akeruvim pardon. וישכן מקדם לגן עדן את הקירובים ואת לאת החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. Donc littéralement, je traduis d'abord, il a expulsé l'homme, donc le Saint Michel a expulsé l'homme, donc Vaigaresh Tadam, regardez bien, Vaigaresh, c'est l'expulsion donc du Gan Eden, d'accord? Et je le mentionne, voilà. Et ensuite, il les a installés à l'orient du Gan Eden.
Et à Kérouvim, là-bas, il a mis des Kérouvim, donc les chérubins, avec une latte à Khérev, avec la lame d'une épée, mitaperet à double tranchant, qui se tourne, l'Ishmor Eder et Tzachaim, pour le garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc là, il s'agit bien de tout ça après la faute. Vous voyez bien, qu'est-ce qui se passe? C'est après la faute. Et regardez bien, dès que la Torah nous dit qu'on a été expulsé, c'est tout ce qui, l'enchaînement des choses qui sont après la faute. Quel est le verset qui suit tout de suite? D'accord? C'est Ve'adam yada et trava ishto. Et l'homme a, alors littéralement connu sa femme, Chava, sa femme. Donc on sait très bien que dans le Tanakh, yada, c'est la relation intime, le yedia. Donc et Adam a eu une relation avec sa femme, Vatahar, elle est tombée enceinte, Vateled et Caïn, elle a engendré Caïn, Vatomer kaniti ish et Hashem. Et elle a dit, j'ai j'ai acquis un homme, à travers un homme, et Hashem. Hashem. Moi, je vais me concentrer sur Adam Yada. Regardez bien. C'est-à-dire que cette relation, elle vient quand dans les versets? Tout de suite après le fait qu'on a été expulsé du Gan Eden, après la faute. Et donc, les chrétiens, eux, expliquent les versets de cette manière-là. Ah, Garash ta Adam, etc. Ils disent, ah, vous voyez, dès qu'il y a la faute, qu'est-ce qui se passe? L'homme a une relation avec sa femme. Donc, conclusion, c'est la relation est la conséquence de la faute. Pour eux, c'est quelque chose qui nous montre la bassesse de l'homme. Donc, ils relient automatiquement la relation à la faute première. Et donc, c'est pour ça qu'ils y voient dans toute la théologie chrétienne quelque chose de très bas, quelque chose à repousser. Donc, ça, c'est le premier point. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Il faut me dire. Il ne faut pas hésiter. Pas de souci. Vous pouvez m'interrompre, je suis là pour ça. D'accord? Pas de questions? Alors, je continue. Donc, on a dit, premier point, différence entre l'amour et les penchants, le désir. Deuxième point, le fait que le christianisme nous a ancré en nous quelque chose que l'amour, c'est quelque chose de bas, que la relation est quelque chose de très bas. Et le judaïsme dit tout le contraire. Donc ça, c'est important. Et là, bien, comme je vous l'ai dit, comment Rashi a contourné le problème, nous a expliqué à travers son commentaire comment il faut expliquer les versets de manière juive, on va dire. Dans le commentaire de la manière de la tradition d'Israël. Regardez bien ce qui explique Rashi sur ces mêmes versets. Rashi dit, je descends, hop, Rashi, Ve'adam yada. Ça, c'est donc, il dit le verset, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'homme a connu, donc la relation qu'on a dit. Gvar kodem ha'inyan shel mala. Il dit ça, c'est avant. Ça s'est passé chronologiquement, il dit Rashi, avant l'histoire qu'on a été expulsé du Gan Eden. La relation entre l'homme et sa femme, elle s'est faite dans le Gan Eden déjà. Elle n'a pas été faite après l'expulsion. Il dit le fait que le verset la porte après, c'est juste, comme on le sait très bien, le fameux principe de Rashi, En mugdam ou meuchar baTorah. Il n'y a pas de chronologie dans la Torah. Parce que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui vient exprimer quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, l'ordre chronologique, c'est un ordre, j'allais dire, comme on l'a dit dans les cours sur la science à Torah, par rapport au sujet et pas par rapport à la chronologie. Et donc, il faut comprendre pourquoi c'est rapporté après, ça c'est une autre question. Mais le fait est que le fait que c'est rapporté après ne veut pas dire que c'est lié à la faute. Donc la relation, elle est précédente au Gan Eden. Et il vient dire exactement ça, Rashi, pour empêcher l'interprétation chrétienne des versets. Donc il insiste, Kodem Shechata, c'était avant qu'ils ont une relation, avant la faute. Venitrad mi Gan Eden, c'était avant qu'ils soient expulsés du Gan Eden. Et même pareillement, le fait qu'elle est tombée enceinte et la naissance, tout ça, il dit c'était aussi encore au Gan Eden. Chez Im Katav Vayeda Adam, Nishma chez l'Achar Nitrad Ayulo Banim. Alors là, il a utilisé un principe de grammaire, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, c'est comme ça, je vais essayer de l'expliquer dans mes termes. C'est quoi? C'est qu'il dit si on avait compris comme les chrétiens, entre guillemets, il aurait dû être écrit Vayeda Adam. Et il connut Adam. Quand tu dis Vayeda et il connut, c'est-à-dire que c'est la conséquence de ce qu'il y avait avant. Mais le fait que le verset dit Ve'adam yada et a connu, c'est-à-dire qu'il a déjà connu avant. C'est comme on dit en anglais, je crois, ou on met en français, il y a ce qu'on appelle le passé antérieur. Passé antérieur. Donc yada, c'est un passé antérieur. C'est quelque chose qui précède bien avant. Donc, quand il dit Ve'adam yada, c'est parce qu'il a déjà connu avant ce que je viens de te réciter juste avant. Et donc, alors, s'il y a écrit Yeda Adam et il connu, c'est un passé, mais qui est la continuité directe de
du récit précédent. Et donc, c'est comme ça que Rachid trouve la solution et nous dit il faut bien comprendre que ce verset de Ve'adam Yada n'est pas du tout chronologique à la faute et antérieur. Donc, le fait que la relation contraire, elle s'est faite au sommet, même dans le Gan Eden même, au sommet. C'est au sommet de la relation avec le divin. Donc, il faut bien comprendre ces points importants. Est-ce que c'est clair jusque-là? On continue. Maintenant, il faut un troisième point. Le troisième point que je vais parler maintenant, c'est le fait que il faut comprendre, et ça c'est lié à ce que un peu j'ai dit tout à l'heure avec l'amour, les désirs, les penchants, qui a devancé qui? Alors ça, je sais ceux qui étaient au Zoom dimanche, le Rav Etan Fison en a parlé. Est-ce que le Yetzeratov ou le Yetzerara? Justement, on va élargir sur ce sujet. Est-ce qui a précédé qui? C'est-à-dire, est-ce que c'est le bon penchant ou le mauvais penchant qui a précédé? Alors, on l'avait dit aussi à plusieurs reprises, mais il faut quand même rentrer dans les profondeurs. Savoir que le bon penchant, pardon, le mauvais penchant, il vient dès la naissance. Alors oui, c'est une marloquette, il y a une discorde dans la Gemara entre Rabbi Udanassi et Antinomios, à savoir est-ce qu'il vient à la naissance ou est-ce qu'il vient même avant, même quand on est dans le fœtus, le Yetzera. Alors finalement, Rabbi il reconnaît que c'est Antinomius qui a raison et qu'il vient à la naissance. Et pourquoi c'est important de quand même préciser cela? C'est le fait que si on aurait dit que c'était dans le fœtus, c'est pessimiste. Ça veut dire que l'homme, il est mal dès sa naissance, dès sa création. Et alors, on veut dire non. Dans l'origine, il est bon. Il n'est pas encore lui au mal. Lorsqu'il vient dans ce monde, ça ajoute à lui ce Yetzerara, le mauvais penchant. Ça, c'est le premier point. Donc, le mauvais penchant, lui, il vient dès la naissance. On sort du ventre de maman et le Yetzerara est là. Par contre, qu'est-ce que le Yetzeratov? Alors, le Zohar nous dit, très connu, que le Yetzeratov, lui, vient à l'âge de 13 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles. Donc, à l'âge, en général, qui est l'âge de puberté. Et pourquoi c'est important de préciser tout ça? Parce que ça vient de nous définir finalement qu'est-ce que le Yetzera, qu'est-ce que le Yetzeratov. Et comment il faut faire pour vivre en harmonie avec les deux. C'est un fait. Donc, le premier point, c'est savoir que qu'est-ce que le Yetzeratov? C'est le Yetzer Amin. Donc, le fait qu'on commence à avoir une attirance pour le côté opposé. Ça, c'est le Yetzeratov. Jusque-là, un enfant, il est, j'allais dire, il est concentré sur lui-même, égocentrique. Il est très peu tourné à l'autre, l'enfant. C'est doucement, avec son évolution, on va dire, dans l'éducation, qu'il va commencer à s'ouvrir aux autres. Mais ça lui prend du temps. C'est d'ailleurs la même raison pour laquelle un enfant, avant cet âge-là, il ne fait pas partie d'un minyan. Parce qu'il ne comprend pas cette notion de collectif, de tout. Il voit que sa petite personne. Et donc, c'est naturel pour un enfant. C'est pour ça que même un enfant égoïste, on ne va pas être en colère forcément contre lui de même proportion qu'un adulte, puisque c'est normal pour un enfant d'être comme ça, ça fait partie de son développement. Et un enfant, donc, il est concentré sur soi. Donc, il est égoïste, il pense à lui. Et il faut être bien conscient de ce point-là. Et c'est pour ça que lorsque, tout d'un coup, il devient adolescent, commence à prendre conscience qu'il fait partie d'un tout, quelque chose de plus grand. D'ailleurs, il va faire partie du minyan, etc., etc. Et doucement, il va comprendre qu'il y a autre chose. Un enfant, quand il est petit, au début, on lui dit « Ah, les filles !» c'est pas... Et l'inversement. C'est-à-dire qu'il a du mal avec... Un enfant, il a du mal avec le côté opposé. Pour lui, c'est trop différent. Alors que lorsqu'il grandit, il commence à s'ouvrir à l'autre. Le problème, le danger, et c'est naturel qu'il y ait ce danger, c'est le fait que lorsque maintenant il reçoit son Yetzeratov, donc ce bon penchant, et il a l'âge de puberté, etc., le problème, s'il continue à se servir de son Yetzeratov pour servir le Yetzerara, ça devient un danger. Et ça, c'est la Ta'ava. Il va se servir de cette relation de l'autre pour en fait se servir lui-même, pour se servir à soi. Donc ça devient le problème. Tout le Edgar, c'est-à-dire le challenge, l'épreuve, c'est de dire « Ah, j'ai un nouveau maintenant, je suis conscient de choses plus grandes. Il faut que j'utilise tout ce que j'ai reçu pour donner. » D'accord? Ça, c'est important. C'est la différence entre, j'ai envie de dire, je vais donner pour recevoir, ou alors je vais recevoir pour donner. C'est l'inverse. Donc ça, c'est un point primordial. Une autre chose, et ça c'est le quatrième point, c'est la fameuse échelle. Alors qu'est-ce que je vais parler comme échelle? L'échelle, je parlais de l'échelle de ce que le Baal Hasulam,
Voilà, celui-là, il a une échelle justement pour les 4 degrés de développement de l'homme. Et donc, c'est lié à ce que je viens de dire avec recevoir, donner. Comment... Parce que finalement, on n'est pas Dieu. On n'est pas Kadosh Baruch Hu, on ne peut rien y faire. Nous ne sommes pas infinis. Et donc, c'est ça le fait de le reconnaître que nous sommes créés, que nous ne sommes pas infinis. Donc, on est limité. Et ça, finalement, c'est le summum. Donc, je vais commencer par le premier degré. On l'avait dit, on l'avait répété à plusieurs fois. Le premier degré, c'est un enfant, on va dire, en moyenne, bien sûr, il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Jusqu'à l'âge de 6 ans, donc de 0 à 6, il est recevoir pour recevoir. Il fait que on lui change la couche, on lui donne tout, on lui a manger, on le vêtit, tout. Il n'est pas du tout indépendant. On doit tout lui faire. Ça, c'est recevoir pour recevoir. Lorsqu'il a à peu près 6 ans, et jusqu'à 13 ans, 12 ans pour les filles, etc., alors il est donné pour recevoir. Intéressant. Il ne fait pas intérêt. Pour un enfant, c'est normal, comme on a dit. Le problème, c'est quand un adulte il fait, ça devient, comme on dit, de sa voix, ça veut dire hypocrite. Ça, juste pour recevoir. C'est ça, c'est le danger. Un enfant, c'est naturel. On n'a pas de problème. On n'est pas en colère contre un enfant lorsqu'il fait ça, parce que c'est naturel. On comprend que ça fait partie de son développement. Donc, il reçoit, il donne pour recevoir. Il veut des bonbons, et donc, comme il veut des bonbons, il va faire ses devoirs, par exemple. Maintenant, le troisième degré, comme on a dit, c'est adolescent. Lui, il devient idéaliste, comment il s'ouvre à tout, il sait donner pour donner. Le problème, c'est quoi? C'est le danger de donner pour donner, c'est qu'il ne veut pas prendre conscience qu'il n'est pas infini. Donc, il n'est pas conscient qu'il ne peut pas tout donner. Il est limité. Et l'adolescent a tendance à oublier ça, qu'il est limité, et donc il veut parfois des choses au-delà de ses capacités. Il va au-delà de ce qui est même capable. Et donc, il y a aussi à ça un danger. C'est-à-dire que si un adulte reste coincé à cela, je ne sais pas comment on appelle ça, un fou, hein, quelqu'un d'inconscient, qui croit qu'il peut tout faire, mais non, tu ne peux pas tout changer. Il faut quand même être réaliste, quand même un minimum. C'est bien de vouloir donner, etc., mais en fonction de tes kélim, en fonction de ce que tu as. Et l'adulte, comme on l'a dit, c'est recevoir pour donner. Parce que je suis adulte, je comprends, je suis mature, que je dois d'abord recevoir, donc admettre que je suis créé, je reçois de l'infini, je reçois du Créateur, et pour ensuite donner. Et ça, en fait, c'est le plus grand des biens. Et bien ça, en fait, et ça, je rapporte encore une fois le verset qu'on a vu il y a 2 minutes, c'est exactement ce que Chava, donc Ève, en français, a senti lorsque, vous avez vu, je reviens sur les versets, Adam Yada et Chava Ishto, donc il a connu sa femme, elle a été enceinte, elle a donné naissance, Vateled et Caïn, Vatomer, et elle a dit, Kaniti Ish et Hashem, à travers le fait qu'elle a enfin donné la vie, donc elle a reçu pour donner. Alors, comme ça qu'elle a en fait relié sa relation à l'infini. Sa relation à l'infini, pardon. Sa relation à l'infini, elle est faite vu qu'elle a eu conscience qu'elle est d'abord créée, mais que maintenant, elle peut aussi avoir le pouvoir de aussi à donner à son tour, donner la vie. Et c'est ça qui l'a fait être très proche de l'infini. C'est ça qui fait sa relation. Donc ça, c'est le plus haut degré. Comme ça qu'elle a dit kaniti, c'est un mot très fort, kaniti, c'est acquisition. J'ai acquis à travers Ish, donc à travers cette personne que j'ai enfantée, Caïn, dans ce cas précis, et Hachem, le Saint soit-il lui-même. C'est important. Et donc voilà, donc c'est important de l'exprimer sur les versets. Donc ça, c'est le 4e point. J'espère que j'avance pas trop vite. Il faut me dire. 5e point. Donc on a parlé de recevoir et pour donner. Le 5e point, c'est maintenant la suite des versets. Alors regardez bien. Ça partit par la suite. Hop. Il y a. C'est bon. Et voilà. Avant que je m'afraîchisse. Alken, Yaazov, Ish, et Aviv, Vetimo, Vedavak, Beishto. Veyayu les bassar echad. Regardez bien le point important ici. Veyayu les bassar echad. Voilà. Veyayu les bassar echad. Alors, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que ça veut dire Veyayu les bassar echad? Le verset, littéralement, il dit, et voilà, c'est pour cela qu'un homme abandonnera son père et sa mère et il se collera littéralement à sa femme. Et Veyayu les bassar echad, ils seront une même chair. Ok? Donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire les bassar echad. Regardez Rashi. Rashi explique les bassar echad. Avlad eno notsar al Avlad notsar al edeshnem. Il dit Vesham naase bebassar echad. Et c'est là-bas qu'il est fait bassar echad. Comment ils sont bassar echad? Comment ils deviennent une seule et même chair?
à travers le vlad, à travers l'enfant, donner naissance. C'est quand que la fusion, elle prend j'allais dire, sa pleine forme, lorsqu'il donne naissance à quelqu'un d'autre. Ça, cette fusion entre l'homme et la femme. Alors, il faut bien comprendre, et c'est ça on va dire, des grands principes du judaïsme. C'est pas malheureusement, j'ai envie de dire, souvent on a l'impression que la mitzvah de vous, donc de ce fruit, croissez, multipliez-vous dans la Torah, c'est une espèce il faut vite croisser le multipliez-vous et qu'on a l'impression que des fois la relation homme-femme, elle est que pour ça. Alors, j'ai envie de dire, oui, elle est pas que pour ça, Chas Shalom, mais c'est que pour ça dans le sens où oui, c'est la finalité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation. Il y a une relation déjà en soi. Et cette relation, si elle se passe de manière comme il se doit, elle est censée donner des fruits. Et ce fruit, c'est le summum de la relation finalement. Donc c'est les enfants. Les enfants viennent exprimer cette fusion entre l'un et l'autre. C'est cette bassar echad, qu'on est une seule et même chair. Et là encore, je rappelle, un des problèmes de l'homosexualité, encore une fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette fusion dans l'homosexualité. C'est ça ne donne pas vie. Ça donne quelque chose de stérile. Ça donne la stérilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette fusion entre deux inverses, j'allais dire, entre deux choses qui ne sont pas les mêmes, qui doivent se compléter. Ça n'existe pas dans l'homosexualité. Alors, on va essayer, dans la société moderne, d'essayer d'exprimer toutes sortes de d'autres manières. Mais au final, cette relation, elle se tourne autour du soi. Qu'est-ce que moi, je peux recevoir? Et pas qu'est-ce que j'ai à donner. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, si je veux véritablement donner, il faut absolument que j'ai des consciences de qu'est-ce que j'ai, ce que l'autre n'a pas. Et lorsque je cherche quelqu'un qui me ressemble, j'ai rien à me donner. Je n'ai rien à partager. Et donc, c'est comme ça que peut naître la fusion, le Vlad. D'ailleurs, une société où l'homosexualité est apparue dans le Tanakh, très connu, la société de Sodome et Gomorrhe, on dit en français. Alors, c'est là-bas que l'homosexualité a commencé. Mais on sait que Sodome et Gomorrhe, c'est aussi là-bas qu'on ne donnait pas la tzedaka. Parce qu'encore une fois, parce que c'est cette relation de se croire parfait, de croire qu'on n'a pas besoin de l'autre. Je n'ai rien à donner, je n'ai rien à partager. Ne pas donner la tzedaka, c'est en fait de dire, le monde je me parfais à moi-même. J'ai pas besoin d'autre chose. J'ai pas besoin d'un rajout. J'ai pas besoin de me compléter par qui que ce soit. Ça, c'est la tzedaka. Donc, je ne donne pas de tzedaka. Je ne veux pas combler un manque quelconque chez quelqu'un d'autre. Je n'ai rien à donner, en d'autres termes. Eh bien, c'est là-bas aussi, dans cette même société que naît l'homosexualité, où je n'ai rien à donner concrètement. Je cherche à recevoir. Je me suffis de ce que je suis. Je ne cherche rien de l'autre côté qui est censé me parfaire. Et donc, c'est tout l'inverse de la relation du judaïsme. Encore une fois, le judaïsme vient dire que l'homme, de sa base, est imparfait et il doit se parfaire. Et la base du judaïsme pour se parfaire, ça commence par chercher le côté opposé. Là-bas, je vais me compléter à travers l'autre. Je vais devoir chercher ce que elle a et que moi je n'ai pas, et inversement, moi lui donner, lui partager ce que j'ai et ce qu'elle n'a pas. C'est un principe de base. Et d'ailleurs, malgré tout, le Rav ramène ça souvent, que David Ameler lui-même, on dit le Mashiach, il vient de la société de Sodome. Parce que c'est une société idéaliste dans l'absolu. S'il manque rien, on est dans l'idéal, il manque plus rien. Tout est parfait. Oui, sauf que ça, c'est quand c'est véritablement parfait, quand on est arrivé à la perfection ultime. Mais lorsque tu devances, tu viens avancer, on va dire, toute cette perfection, tu crois que tu es déjà parfait, mais c'est loin d'être le cas, gros problème. Je vais peut-être ouvrir une petite parenthèse. C'est lié à la notion de l'humilité. C'est peut-être lié à la paracha de la semaine d'ailleurs, à Vaïkra, lorsqu'on parle de la paracha de la semaine, le petit Aleph dans le mot Vaïkra, qui vient exprimer la grande humilité qu'avait Moïse, lorsque Kadosh Baruch lui dit j'aurais pu écrire Vaïkar comme c'est écrit pour d'autres, pour Bilam, etc. Et non, et Moshe dit ok, tu veux écrire Vaïkra parce que tu montres qu'il y a une relation particulière avec moi, mais parce qu'il a tellement voulu être comme les autres, entre guillemets, de sa large humilité, alors on réduit le Aleph. Qu'est-ce que ça vient exprimer, cette humilité? Pourquoi c'est si important? Parce que c'est la base pour recevoir la Torah. Si tu veux recevoir, il faut l'humilité. Comme on a dit, comme dans la Kabbale, la Kabbalah, on doit créer un ustensile, donc créer un réceptacle. Et si je crée ce réceptacle, c'est l'humilité, c'est créer ce réceptacle pour que je puisse recevoir. Donc c'est ça, on avait dit l'adulte. L'adulte qui a conscience que je ne suis pas l'infini,
d'avoir créé ce réceptacle pour pouvoir recevoir et ensuite donner à mon tour. Et alors, c'est pour ça que même si j'ai commencé tout à l'heure en expliquant que finalement, il faut donner, tout l'amour doit se concentrer sur le don, finalement, parfois recevoir, c'est donner. Mais ça dépend dans quel contexte je le reçois. Parfois, le fait que j'accepte quelque chose, de recevoir quelque chose de quelqu'un, c'est un don en soi. Puisque la personne, c'est un recette, c'est une bonté de te donner. Et donc, quand tu vas lui recevoir la chose avec un sourire, c'est donné en fait. Mais concrètement, physiquement, j'ai reçu, mais j'ai donné à travers la réception de la chose. Donc, c'est à travers l'humilité. L'humilité de savoir aussi recevoir. Et ça, c'est le summum de la relation intime que fait que j'accepte que j'ai à donner, mais il faut que j'accepte aussi que je dois recevoir en retour. Pas par condition, ça ne doit pas être conditionné l'un de l'autre. Mais c'est la nature des choses. C'est une relation, une interaction entre les deux. Donc c'est un point archi important. Je crois que j'ai déjà dit 5 points et il nous reste encore une demi-heure. Et donc le dernier point que je voulais parler ce soir, alors peut-être que si j'ai encore du temps, peut-être que je vais l'argérer sur le sujet, mais le dernier point, je vais montrer. Alors est-ce que d'abord j'ai fini avec les versets que je voulais montrer Ah oui, ça va. C'est important, c'est lié au dernier point. Regardez bien. Vayomer Adonai Elohim lo tov eyot ha'adam levado. Hese lo ezer kenegdo. Alors là, il faut comprendre autre chose. Alors, le traduit littéralement, a dit Hachem Dieu, lo tov eyot ha'adam levado. Hese lo ezer kenegdo. Alors, si on traduit la traduction classique, ce n'est pas bien d'avoir fait un homme seul, et je vais lui faire une aide face à lui. J'ai traduit littéralement, on va dire, là, la traduction classique. Maintenant, on va essayer de comprendre comment Manitou expliquer ces versets tout autrement. Il faut se rappeler, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les jours de la création, dans le Bereshit, on nous parle à chaque fois qu'il y a un projet, réalisation du projet et conclusion. Le résumé de la journée, est-ce que ce projet s'est réalisé? Donc la conclusion se fait souvent en disant Vaïtov Meod, ou alors Veïtov. Tout le temps, il y a cette relation, est-ce que c'est bien, pas bien? C'était Tov, Zaya Tov. Il y a une relation, une conclusion, c'était bien, ça s'est réalisé, d'une manière ou d'une autre. Et là, tout d'un coup, on dit Vayomer Elohim, après tout ça, donc on parle de ça, c'est l'étape quand l'homme il est encore, comment on dit en français, androgène, je crois on dit, ils sont doubles. Il était déjà collé, il était encore collé à son autre partie, à son autre moitié. Et donc, alors les selon Midrashim de Adam, alors, et ben là, quelle est la conclusion? Après qu'on a créé l'homme et qu'il est encore pas séparé de son autre partie, de soi-même, Vayomer Hashem Elohim, l'otov, c'est l'otov. Le Rav Metou explique, vous voyez le devir, le petit signal, le tam, ce qu'on appelle tam, le signe musical, j'ai envie de dire, qui est en dessous du tov, c'est comme une espèce de virgule qui dit qu'il vient de mettre un passac, qui vient mettre une interruption au verset, qui vient dire, Vayomer Elohim, après tout ça, l'otov, c'était pas bien. Le monde n'était pas bien. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que le monde n'est pas bien? Non, quand il a créé l'homme et la femme, le monde n'était pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi? La raison pour laquelle le monde n'est pas bien, c'est la suite du verset. Et Yot ha-adam levado. Ça veut dire parce que l'homme était levado. Alors là, littéralement, on traduit généralement levado seul, parce que ça vient de levad. Mais il dit dans le Tanar, dans la Bible, le levado, ça vient de lavoud. Comme dans les halachot de Souka, on en a parlé à plusieurs reprises. C'est lavoud, c'est collé. C'est-à-dire que lorsqu'on voit dans les soukas quelque chose qui est élevé à 3 cm, on considère que c'est collé au sol, même s'il y a 3 cm de vide. C'est considéré comme collé. La voud, c'est une halacha. Et bien cette notion de la voud, c'est cette notion-là qui existe dans le Tanakh. Levado, ce qui n'est pas bien, c'est que l'homme est collé. Il est collé dos à dos. Et c'est leur ezer kenegdo. C'est pour ça qu'il va falloir lui faire une head, kezer kenegdo. Donc, kenegdo, littéralement face à lui, contre lui. En fait, c'est face à lui. Il va falloir une contre. C'est-à-dire que c'est plus dos à dos, c'est face à face. Il va falloir ce face à face. C'est ça qu'il va falloir avec la... Et pourquoi toute la création n'est pas bien? Comme on dit, l'otov. L'otov. Parce que l'homme ne peut pas se parfaire. On a encore une fois répété plusieurs fois. Il n'y a pas avec qui parler, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de dialogue. Il n'est lié qu'à lui-même. Il ne peut pas se trouver, lui-même s'il n'y a pas de relation. Tout le but de cette relation, on a dit, c'est la même chose, similairement à la relation vis-à-vis du divin, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Si je crois que tout est en moi,
je prends comme tout, comme si tout allait de soi, tout est évident, alors, eh bien, j'ai rien à rechercher chez l'autre. Et donc, je me crois parfait déjà, et donc je ne vais pas me parfaire, et donc je ne vais pas évoluer. Donc, ma relation vers l'infini ne va pas évoluer. Alors que si l'inversement, je comprends que j'ai une recherche à faire, me rechercher, c'est ce qui se passe lorsqu'il va y avoir la séparation. En français, on dit je vais dire le schisme, je ne sais pas si c'est le terme exact, le sod et nestira, c'est-à-dire que cette distinction entre deux parties de notre être, qui est la partie féminine, la partie masculine. Ça veut dire que même lorsqu'on va se rechercher après, hommes et femmes, on va comprendre que moi, si je suis un homme, je vais devoir rechercher aussi ma partie féminine chez la femme, mais j'ai moi-même déjà une partie féminine. Mais c'est la femme qui va m'aider à si on peut dire, l'aiguiser, partie féminine qui existe en moi déjà, même déjà séparée. Et inversement, la femme elle va essayer d'aiguiser sa partie masculine qui existe en elle aussi, mais qui va être prépondérante chez l'homme. Là, j'ai dit un peu l'idée générale. Maintenant, après que j'ai expliqué tout ça, on va parler justement de ce Sodan et Sira, ce fait comment l'homme et la femme ont été partagés. Alors, il y a trois possibilités, on l'a dit. Et on va expliquer pourquoi les deux premières ne sont pas la bonne, pourquoi la troisième, c'est celle que Kadosh Baruch Hu a fait finalement, très connue. Alors, j'ai fait un petit dessin sympathique schéma pour essayer d'expliquer. Voilà. Regardez bien, j'essaie d'être clair. On a très connu la phrase des sages qui nous disent que, et qui est d'ailleurs très mal comprise, surtout par les féministes, que Nashim Da'atan Kala, les femmes, elles ont Da'at, Da'atan, elles ont un Da'at léger, un très léger Da'at. Donc, le très léger Da'at, les gens disent, ah, c'est machiste comme phrase, les femmes, elles n'ont pas de Da'at, etc. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de religieux qui comprennent genre, comme si les femmes étaient des idiotes, malheureusement. Et ce n'est pas le cas. Et donc, la Gemara dit Da'atan Kala. Mais d'un autre côté, la Gemara dit aussi Ah, Bina Yetera Yeshbanashim. Il y a une Bina supplémentaire chez les femmes. Bina, alors, je peux traduire, Bina, c'est l'intuition, je veux dire, les forces de comparaison, intuitive, de relation. Comment Discernement. Ouais, discernement, exactement. Et donc, chez la femme, il y a un supplément. Donc, il faut bien comprendre qu'il y avait trois possibilités. La première possibilité, ce qu'on a dit, ce qui n'est pas le cas, c'est que Kadosh Baruch Hu, il aurait pu dire, voilà, 100% de da'at chez l'homme, 100% de bina chez la femme, et c'est tout. Comme ça qu'on a séparé. Vous voyez, le premier, celui de droite, le cercle de droite, c'est l'homme et la femme sont complètement différents totalement. Quel est le problème dans c'est ce qu'avait fait Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, c'est que trop différent ne dit pas de relation. Il n'y a rien d'en commun et donc rien à partager. On est trop différents. Il n'y a pas de quelque chose qui peut nous lier. C'est ce que Dieu n'a pas voulu. La deuxième possibilité, c'est le 50-50. C'est qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu dire, ok, on va faire 50% de da'at chez l'homme, 50% de bina chez l'homme et inversement chez la femme. Donc, ça veut dire 50-50. Et là, le problème, c'est, comme on a dit, c'est comme l'homosexualité, c'est-à-dire qu'on est idem, on est les mêmes. Si on est pareil, alors on n'a rien à partager. Puisque j'ai exactement ce que toi tu as et inversement. Donc, on n'a rien à se donner. Il n'y a pas de relation, encore une fois, pour une raison qui est l'inverse cette fois, mais c'est encore une fois un problème, il n'y a pas de relation. Ça, c'est le cercle du milieu. Donc, de Kadosh Baruch Hu n'a pas fait les choses comme ça. Et le troisième point, c'est il a décidé, alors j'ai mis 75-25, bien sûr que vous ne prenez pas au pied d'être le chiffre, c'est un exemple. Ça veut dire qu'il y a une prépondérance de da'at chez l'homme et une minorité de bina chez l'homme, et inversement, une prépondérance de bina chez la femme et une minorité de da'at chez la femme. Et ça veut dire le véritable sens de la phrase Nashim da'atan kala, elles ont un léger da'at, c'est-à-dire qu'elles ont quand même un da'at, mais il est plus léger, moins dominant chez la femme. Et inversement, elles ont une bina yetera, elles ont une bina supplémentaire parce que l'homme, lui, il est manquant dans la bina. Il a une bina, un discernement très léger. Donc voilà, il faut bien comprendre. J'ai parlé l'exemple de bina et de da'at, mais c'est en fait pas seulement pour ces deux propriétés-là. C'est vrai, ce partage-là, cette relation de complémentarité est vrai dans tout autre domaine. Alors, bien entendu que, je vais couper le schéma, bien entendu que ça ne veut pas dire maintenant, surtout dans la société moderne d'aujourd'hui, c'est mon avis personnel,
on va dire, de manière générale, j'aime pas les généralités. J'aime pas qu'on dise, ah, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ci, puisqu'il y a beaucoup d'exceptions à la règle. Et en fait, finalement, il y a des couples où la tendance, elle est hop, inversée, et ça marche très bien dans beaucoup de domaines, de différents domaines, chacun selon ses couples. On en a parlé justement tout à l'heure ici à la Yeshiva, le fait que, je sais pas, je vais donner des exemples concrets, mais euh, le fait que, de manière générale, en général, les gens pensent que la femme, elle a plus de patience avec les enfants et l'homme, moins. C'était vrai souvent, mais c'est plus forcément vrai aujourd'hui. Il y a des hommes qui ont énormément de patience avec les enfants, et donc parfois, c'est eux qui vont s'occuper des tâches qui sont liées aux enfants, et la femme va faire, on va dire, des choses plus techniques. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas ici de règle générale de trop fermer dans des moules, mais il faut comprendre ce fait que dans notre essence, l'homme et la femme, nous sommes différents. C'est un fait. Et donc, lorsque je me marie, lorsque je vais trouver, j'essaie de chercher l'autre côté, je vais essayer de chercher celui qui me complète, celui que justement, pas celui qui est comme moi, celui qui a tout ce qui va me faire basculer la balance pour essayer de me compléter, de rajouter ce qui, moi, chez moi est faible, ce qui chez lui est fort. Donc, c'est pour ça que c'est tout le secret de la relation. Donc, ve'avta l'erecha kamocha. Alors, on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la base dans le mariage. Alors, ça ne veut pas dire qu'il doit être kamocha. Non, mais ça veut dire qu'au contraire, que tu dois comprendre qu'il y a quand même quelque chose de kamocha. C'est-à-dire qu'il y a en lui quelque chose qui existe en toi, sauf que chez toi, il n'est pas dominant. Et inversement. C'est ça. Ça veut dire qu'on n'est pas totalement différents, on n'est pas des extraterrestres total, même si ça, parfois, on a l'impression que oui, mais ce n'est pas totalement. Et inversement, on n'est pas les mêmes. Alors, comme j'ai dit, ça c'est important de le dire, c'est vrai dans le couple, mais c'est aussi vrai dans toute relation sociale. Chaque personne, on a une part, on n'est pas les mêmes. Chacun, on a nos opinions, on a nos traits de caractère, on est tous différents les uns des autres. Et on a tous, quelque part, à recevoir et à partager aux autres. Mais, on va dire que ça va se prendre toute sa forme de manière pleine dans le couple. D'accord? Donc, comme on l'a dit, comme Kadosh Baruch Hu, il a créé ça de cette manière-là, qu'il y a quelque chose qui est prépondérant chez la femme et inversement chez l'homme. Donc, il n'y a qu'une solution. Si je veux me parfaire, il n'y a que le mariage. Il n'y a que le mariage pour savoir essayer de trouver mon autre moitié pour me parfaire. Comme on a dit, revenir à l'état originel, mais pas pas dans le dos à dos, mais dans le panim et le panim, dans une relation, dans un dialogue. C'est ça qui est archi important. Et d'ailleurs, c'est la raison aussi, je n'ai pas ramené le verset cette fois, mais il y a écrit aussi lorsque, à bout d'un moment, j'ai pas ramené le verset, j'ai oublié, mais que Adam, il dit, elle est l'os de mes os, littéralement, et la chair de ma chair. Alors, c'est pour qu'il faut bien comprendre, il dit aussi, c'est un des partages, le Rav Cherki explique, qu'il y a le parti os, on va dire, etsem, c'est-à-dire, etsem en hébreu, c'est aussi l'essence qui est prépondérante chez l'homme, et chez la femme, c'est sa partie bassar, c'est la partie chair, la partie plus vivante, plus vitale, on va dire. Et donc, ça, pareillement, la partie vitale et la partie de l'essence ont été partagées différentes chez l'homme et la femme, proportionnées différemment. Donc, c'est un grand. Il faut en être conscient. Et comme. Pardon. Comme quand je vais chercher comme à me parfaire, il faut que je sois conscient que forcément, il y a ces deux parties que j'ai parlé au tout départ, dans le premier point, qui on a dit cette partie où je dois recevoir et la partie où je dois donner. Ça veut dire que je ne suis pas Dieu, donc je ne suis pas que donné. Donc forcément, j'ai aussi quelque chose à recevoir. Et cette chose que je dois recevoir, il faut que je sois comment je vais expliquer ça? Il faut que je sois vraiment déjà pointilleux, le fait que. Prédisposé. Ouais, prédisposé déjà, donc à travers l'humilité exactement. Mais surtout aussi, il faut que je sois précis. Et ça, c'est le travail de toute une vie. C'est ça qui fait, on va dire, les hauts et les bas dans une vie de couple. C'est très bien qu'il y ait des hauts et des bas. Ça veut dire le fait que il faut que je sois tout le temps précis, savoir est-ce que je ne m'efface pas trop ou est-ce que inversement, j'efface pas trop l'autre. Il y a cette relation, et c'est un fait. Et donc, c'est des zigzags, on va dire, dans la vie de couple. C'est haut et c'est bas. C'est la vie, finalement. Alors, comme on dit, dans tous les, même dans la médecine aujourd'hui, parce que quelqu'un ait envie, on représente ça dans comment ça s'appelle, les sinusoïdes. Il y a des hauts et des bas. C'est un symbole qu'il y a de la vie, tant qu'il y a des hauts et des bas. Si c'était stagne, c'est la mort.
c'est la mort, c'est stagne. Donc c'est ça la vie de couple. Les hauts, les bas. Bien sûr qu'il faut commencer à gérer comme c'est haut et c'est bas, ne pas partir dans les extrêmes. Mais c'est un symbole de vie, le fait qu'il y a des hauts et des bas. J'ai envie de dire c'est on va dire le top du top, que je viens de donner un cours, c'est lorsque je l'ai vécu le jour même. Aujourd'hui, par exemple, et je veux dire, voilà, on a une petite dispute avec ma femme. Faut pas avoir honte, ça arrive, c'est normal. C'est quoi, dispute? Ça veut dire on a un différent. Ça veut dire qu'il arrive un point, une situation où on a un désaccord. Et c'est naturel. C'est naturel. On est deux personnes différentes, naturellement. On ne sera pas toujours d'accord sur tout. Le secret, c'est de savoir comment je vais laisser place à l'autre malgré que je pense que j'ai raison. Et c'est normal, c'est légitime de penser avoir raison. Ça veut dire, et donc, il y a trois possibilités. Première possibilité, soit de manière ponctuelle, bien entendu, parce que ça peut changer, ça peut intervertir sur les différentes situations. Soit je renonce ponctuellement pour ce point précis, je dis, d'accord, on va faire comme toi tu penses. Ou inversement, elle renonce à ce que moi je pense. C'est aussi possible. Et il y a aussi une troisième possibilité, un compromis. On fait ni ce que toi tu veux, ni ce que moi je veux, quelque chose au milieu. Donc ça veut dire ces trois possibilités différentes finalement de vivre dans le shalom. Donc, comme on dit, le véritable shalom, la véritable paix, c'est l'harmonie. C'est quand chacun a sa place, sa juste valeur. Et ça peut différer dans les différentes situations. On peut dire que de manière générale, on va dire comme toi, et d'un coup, vient l'exception à la règle, tout d'un coup, c'est comme moi. Et inversement. Donc, c'est quelque chose qui est très dynamique. Le couple, c'est dynamique. C'est la dynamique du divin. Comme ça que la relation avec le divin, elle est aussi dynamique, pareillement la vie du couple. C'est pas pour rien, comme j'ai dit encore tout à l'heure, que le Meshech Chochma, il dit que celui qui n'a pas connu l'amour d'une femme ne peut pas connaître l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la relation au divin, c'est une relation dynamique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il faut l'entretenir. Comme une relation, il faut toujours entretenir une relation, il faut dialoguer, il faut toujours ce côté vivant. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien toujours comparer ça, c'est la raison pour laquelle dans la prière, lorsqu'on fait la prière, il y a beaucoup de halachot, beaucoup de dinim qui sont comment il faut être préparé à la prière, comment les moindres petits détails, dans quel contexte je dois prier, toutes ces conditions-là qui est autour de la prière. Et j'ai envie de dire, c'est tellement minutieux parce que c'est comme une relation intime. Comme dans une relation intime où le moindre petit détail peut faire perdre la profondeur, l'intensité de la relation. Et bien, c'est la même chose. La relation au divin, c'est quelque chose qu'il faut entretenir, il faut aller dans les petits détails, les petites choses, comme on dit souvent, comme le Rav Kook dit souvent, c'est à travers la petitesse qu'on va rencontrer la grandeur. Ces petits détails, ils sont importants. C'est quoi le registre Rochma? Comment Yaakov, excuse-moi, je te coupe, Yaakov, tu m'entends? Oui. C'est qui le registre Rochma? Il s'appelle comment déjà, tu sais? Le Meshech Chochma, non, je me souviens plus de son nom, désolé. Meshech Rochma? Le Meshech Chochma, c'est le nom de son livre, ouais. Je me rappelle plus de son nom. Ok, j'ai compris. Et dit en fait que celui donc, qui n'a pas connu l'amour d'une femme, il ne peut pas connaître l'amour d'Hachem vraiment. C'est ça. Ouais. Il dit qu'il n'y a pas l'amour de connu une femme, il ne peut pas véritablement connaître l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Okay. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et donc on a dit ces détails, cette relation intime. Donc c'est-à-dire qu'il faut comprendre que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, tant pis. Oui, on est donc dans cette relation, dans ce tout. Et c'est cette vitalité, voilà, c'est ça que je voulais arriver, la vitalité. Une relation, c'est la relation vivant. Avec Hachem. Vous disiez, on ne peut pas connaître Hachem si on n'a pas de relation avec son épouse. Voilà, ça veut dire qu'il faut que ça soit du domaine du vivant, pas quelque chose de sec. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas comme on peut comprendre chez certains religieux, malheureusement, que c'est pour avoir des enfants. Non, c'est pas quelque chose de technique. C'est pas j'allais dire une mère pondeuse. C'est pas le but. Non, le contraire, le fruit est juste la conséquence de. Mais c'est bien sûr que c'est le summum, à travers le fruit. Mais ça veut dire que la relation en soi, c'est le summum, les kiddushin. C'est ça le judaïsme. Donc le judaïsme, au contraire, vient accentuer ce point-là. Et alors, peut-être que je l'ai déjà répété 1001 fois, mais on va le répéter, parce que Maasot, c'est le fait que Manitou disait que c'est au moment de la choupa que le Yitzhak Tov et le Yitzhak veulent la même chose. C'est cette harmonie. L'harmonie, ça vient faire parfaire l'être humain du fait que ça lui donne une expression à toutes les parties de lui-même.
C'est pour ça que c'est cette fameuse rencontre avec soi-même, finalement, à travers la rencontre avec l'autre. Il va se reconnaître. Cette notion qui existe beaucoup dans beaucoup de cours sur la vie de couple, avec la question de miroir. Alors, miroir, oui, d'une certaine manière. Encore une fois, il faut faire attention à ne pas s'effacer. Alors, il y a ce fameux verset, Matza Isha, Matza Tov. S'il a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Il y a un autre verset qui dit, Motse Animar Mimavet et Aisha. Je trouve, moi, plus amer que la mort, la femme. Contradictoire. Tu dis Matza Isha, Matza Tov, il a trouvé la femme, il a trouvé le bien absolu. De l'autre côté, tu me dis, moi, Motseani, Mar Mimavet et Aisha. Moi, je trouve la femme plus amère que la mort. Alors, il faut comprendre que c'est toute la différence. Le verset, dans Motseani, Mar Mimavet, il dit, je trouve moi, Mar Mimavet et Aisha. Parce que lorsque tu mets au centre le moi, le Ani, avant Aisha, avant la femme, alors ça va être Mar Mimavet, ça va être plus amer que la mort. Parce que tu centralises ta relation sur toi-même. Tu es égoïste quelque part. Comme on a dit, c'est mettre, en fait, tu as mis le Yetzeratov au service du Yetzerara. Donc, ce fait que c'est ta relation, le fait de se tourner à l'autre, tu tournes toute ta relation de l'autre pour te servir à toi. Ça, c'est Mar Mimavet. C'est pire que la mort. Par contre, si tu mets la femme avant tout, donc l'autre, finalement, son conjoint, donc c'est-à-dire que tu centralises ta relation sur le don. Ça ne veut pas dire que tu ne reçois pas, bien sûr, mais tu dois centraliser sur le don. C'est-à-dire que je suis prêt à recevoir, mais c'est pour donner. C'est ça tout le secret de la relation. Est-ce qu'il y a des questions? Questions même particulières? Pas hésiter. Non? Alors, comment? Est-ce que vous voulez que je vous donne quelques chiffres qui confortent vos... En fait, j'ai appuyé par des chiffres votre raisonnement et j'ai repris les 4 mots Ve'adama, Edat, Et, Rava. Et c'est exactement ce que vous dites. Les chiffres disent la Gematria, ça fait 560, c'est 5 fois 112. 112, c'est Ibok. Vous vous souvenez quand Yaakov franchit. Donc, ça y est, l'homme acquiert sa plénitude. Il devient Israël. Et après, ce qui est très intéressant, c'est quand on rajoute les tagim et les voyelles, ça fait 712. C'est quoi 712? Ça fait 8 fois 89. 89, c'est quoi? C'est Hanouka. Si vous faites malé des malés, ça fait 613. Donc, ça englobe la plénitude des mitzvot. Mais là où je veux en venir, Rav Yaakov, c'est que 89, c'est le 25e nombre premier. C'est la lumière. Et là, c'est encore plus puissant. C'est qu'on obtient 25 fois 31. 31, c'est les 31 versets de la création. Donc, ça veut dire que l'homme, quand il est réuni avec sa femme, c'est exactement ce qu'Hachem veut. C'est là où on est Shalem. Ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à travers la relation, c'est pour ça que je dis que c'est le summum du judaïsme, on parfait le monde finalement. C'est pour ça qu'on a dit que le monde tout entier, l'Otov, il n'était pas bien sans cette relation. Parce qu'il n'y a pas d'interaction. Il n'y a rien à compléter. Il n'y a rien à parfaire. Ouais. Alors, de manière générale, c'est l'erreur que beaucoup pensent qu'il faut atteindre une certaine perfection. Tout le but de la création, c'est de se parfaire continuellement. Donc, c'est parce que c'est infini, c'est infini, Akadosh Baruch Hu, il est infini. Donc, si on veut se lier à l'infini, il faut que nous-mêmes, on ait une relation infinie vis-à-vis de lui. Donc, c'est toujours se parfaire continuellement. Il n'y a pas de perfection, je suis arrivé, ça y est. Si je suis arrivé, c'est que je pense que j'ai tout. Donc, mais l'infini, il a toujours au-delà. Donc, l'intensité de cette relation, ça va s'exprimer pendant le couple. Dans le couple, c'est jamais fini, justement. D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens même qui ont plus d'expérience que moi dans le domaine, mais avec le temps, il y a toujours d'autres challenges, d'autres épreuves à passer avec son conjoint, soit les enfants, soit après l'étape où il sort de la maison, ou l'étape où on va à la retraite, et bref, beaucoup. C'est toujours une nouvelle manière d'exprimer notre relation. On va encore approfondir, on va découvrir encore. Donc on découvre toujours plus soi-même et l'autre. Et à travers le fait qu'on découvre l'autre, on se découvre soi-même, comme on a dit. On va découvrir des facettes qu'on ne connaissait pas de nous-mêmes. Donc c'est ça l'important. On se dévoile des forces. Et bien c'est exactement la même chose avec le divin, avec Kadosh Baruch Hu. Quand je suis véritablement ouvert, je suis véritablement humble pour rien recevoir, eh bien, je vais en fait me découvrir des choses que je ne me connaissais pas capable vis-à-vis de ma relation à l'infini. Donc en fait, je vais dévoiler l'infini.
comme on le dit dans la Kabbalah, je crée un ustensile, et plus je remplis cet ustensile, plus en fait, ça s'appelle Achavat Akelim. Je vais élargir l'ustensile et je vais pouvoir recevoir encore davantage, et encore, et c'est infini. Toujours élargir les Kelim. Et qu'est-ce que je voulais dire? Un point important par rapport à ça. Je voulais dire, ça m'a fui. Par rapport à Achavat Akelim. Comment? Non, alors c'est moi qui dis. Si, allez-y, vous avez trouvé. Non, oui. C'est-à-dire que oui, donc je veux créer un ustensile toujours pour me parfaire continuellement. Et ça va me venir, non? Par rapport à la tchouva, la notion de tchouva, c'est la chouve, c'est retourner. Alors, on dit retourner à quoi? Retourner, en fait, c'est retour à l'infini. C'est cette notion, alors je te dis toujours exponentielle, qui évolue, mais infiniment. Infiniment, je vais toujours tendre vers, mais sans jamais atteindre. Et c'est ça qui fait la beauté de la relation. C'est ça, toute la beauté de la relation. Ça n'a pas de fin. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour qu'on dit que dans les couples, au niveau des neshamot, au niveau des âmes, on sera même dans le monde Olam Haba ensemble. Parce que cette relation est perpétuelle. Il y a quelque chose qui nous lie de manière infinie, éternellement. Et après, je vous embête plus. Mais non, dans le deuxième verset, dans le verset 18, là, avec Kenegdo, c'est exactement ce que vous dites. La guématria, je l'avais calculé, ça faisait 1701. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait 243 fois 7 quand on descend les chiffres. C'est quoi 243? C'est entre autres le prénom de Avram, avant qu'il récupère le Hey. Mais 243, c'est quoi? Vous savez, le monde est fait avec un triangle. Thèse, antithèse, synthèse, il y a toujours dans la matière, dans l'espace, dans le temps, toujours le trinôme. Et en fait, 3 fois 3 fois 3 fois 3, c'est en fait la juxtaposition des 5 mondes. Et Avram, pour récupérer le Hey, il fait les 5 mondes, 3 fois 3 fois 3. Et donc, ça fait 243. Ça veut dire qu'on acquiert la royauté, on touche la Shrina quand on est marié par cet aspect-là. C'est-à-dire, on a complétude. Et dans le schéma que vous disiez, on peut même rajouter deux par rapport aux dates. On peut rajouter, vous vous souvenez, on s'est dit que la femme est représentée dans les séphirotes par la malroute. Ça veut donc dire qu'il y a 9 séphirotes qui donnent et une qui reçoit. Donc, ça veut donc dire que la femme serait avec du 10 contre 90. Mais il y a aussi, on peut rajouter la bina, ça peut faire 80-20, vous voyez, dans le schéma. Et en fait, voilà. C'est-à-dire que justement, tout ça, c'est dit, comment dire, les forces sont dispatchées de manière différente. Exactement. Et l'homme ne peut pas atteindre ce niveau de Shrina s'il n'est pas marié, parce qu'il n'a pas ces deux séphirotes avec plénitude. Ce sont les séphirotes qui reçoivent. Lui, il donne. C'est exactement. Donc, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour du sujet pour ce soir. La semaine prochaine, mes attachés, je vais justement continuer donc sur le couple, sur la deuxième partie, et on va apporter presque maintenant, comme mon habitude, des textes du Rav Kook lui-même. Pas presque, on va porter des textes du Rav Kook. Et on va voir, donc ça va conclure le livre. Donc j'espère que je conclurai comme il se doit. Et voilà, je vous invite tous à venir. S'il y a des questions particulières, Aviel, Shlomo, même maman, tu peux me poser des questions. Pas de souci. Razak, c'était très clair. Très clair? Super. Ouais, super. Comme d'habitude, il n'y a pas de changement. J'espère qu'on ait le mérite de l'ESM, de réaliser tout ce qu'on vient de digérer. Amen, amen. C'est pas toujours facile, c'est ça la vie. C'est le vital. Avec le temple qu'il y a derrière vous, c'est prometteur. C'est vrai. D'ailleurs, voilà, merci. Ça me fait rappeler le point que je voulais peut-être dire tout à l'heure, le niveau du vital. Cette relation du vital, c'est quelque chose de très important. Parce que sinon, on va dire que c'est une relation morte, c'est-à-dire qu'elle n'a rien à nous apporter, les steaks. On n'est pas des robots. Il y a certains qui voient la relation homme-femme comme quelque chose de technique, tout simplement. Malheureusement, c'est juste une belle shoot à foot. C'est une belle association. 2 personnes se sont mariées parce qu'on est des bons associés. On s'est arrangé, on se dispatche les tâches ménagères. On s'arrange, on est bon, on s'associe. On a fait un bon business ensemble. Et bien, ça reste technique. La relation, ça doit être bien au-delà du technique, bien au-delà du côté robot. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Donc, qui dit être dit qu'en nous, il y a une âme, et cette âme, elle doit s'exprimer. Et c'est donc au-delà du technique et du fini. Ça doit aller, cette relation, du degré de l'infini, de la complémentarité éternelle.
Et pour nous les hommes, quand notre femme nous dit quelque chose, alors vous l'avez démontré avec des chiffres, c'est qu'elle a 20% de date ou 50% au maximum. Donc, elle a moins de date que nous. Ça veut dire que quand elle nous parle, il faut qu'on se taise et qu'on l'écoute. Vous voyez, ne serait-ce que l'effort qu'elle fournit pour arriver au niveau du date. Il y a ce côté-là. D'ailleurs, vous me faites rappeler, il y a souvent on nous dit, et je pense que de manière erronée, qu'on dit Al tzodek tiye chacham. Ne sois pas celui qui a raison, sois intelligent. On va dire littéralement, je traduis. Chacham dans le sens de chokhma, la sagesse. Alors, les gens traduisent cette phrase dans le sens, lorsqu'il s'agit de la vie de couple, dis-lui ce qu'elle veut entendre, c'est l'essentiel qu'elle te laisse tomber. Tu lui dis, dis ok, c'est bon, j'ai compris, et elle te laisse tomber. Ça, c'est l'erreur. Vous n'y pensez pas à ça, c'est pas votre vision. Alors justement, c'est l'erreur de comprendre cette phrase comme ça. C'est qu'il faut comprendre que Al tiye tzodek tiye chacham, c'est dans le sens, pas dans le sens donne-lui c'est dans le sens que si tu veux véritablement être chacham, donc acquérir la sagesse, mais même si tu es sûr que c'est toi qui es tzodek, on te dit Al tiye tzodek, même si tu es sûr, tu es persuadé que tu as raison. Mais tiye chacham, ça veut dire apprends comment, même du fait que toi tu penses qu'elle a tort, mais de son idée, de sa pensée, tu peux, toi, t'enrichir. Tu peux être encore plus chacham. Ça, ati chacham. Pardon, ati tzodek ti chacham. Sois chacham. Chacham, c'est alomed mikol adam, celui qui apprend de tout homme. Donc, il doit apprendre du fait de l'opinion de l'autre, même si je le pense que cette opinion est erronée. Donc, même que je pense que moi, elle a tort dans tel point, Aleph, Bet, Gimel, peu importe. Le fait que j'ai quelque chose le fait qu'il y ait cette interaction, que j'ai quelque chose à apprendre de là-bas. Et donc, ça, c'est la chokhma. C'est dans ce sens-là qu'il faut dire tiye chacham. Chacham, comprendre que puisqu'elle me complète, malgré que je ne suis pas d'accord, j'ai quelque chose à apprendre là-bas. Et ça doit être bien sûr dans les deux sens. Voilà. C'est super. J'espère avoir été assez clair. Bezrat Hashem, on se voit la semaine prochaine, même heure. Et voilà, soyons nombreux, Bezrat Hashem. Merci. On est un bon groupe. Chazak. Bientôt. À bientôt. Ouais,